الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بالحق في السماوات والأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والقائل من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد
واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة 15 في سلسلة الخطب عن التوحيد وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, l'hommage appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant inattaquable livre, adorer Allah et ne lui donner aucun associé, ni dans son adoration, ni dans sa loi, ni dans son amour, etc. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les nécessités, les proches voisins, les voisins lointains, les collègues et les voyageurs que vous rencontrez et ceux qui sont en votre possession. Allah n'aime pas à mériter les présomptueux de l'arrogant. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité, ni d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il est l'unique et vraie divinité que l'on adore dans les cieux et sur terre. Il est Allah l'adoré dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez. Et il sait ce que vous acquérez. Je témoigne ensuite que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Il a dit quiconque s'engage dans une voie pour chercher une science religieuse, Allah lui facilite une voie menant au paradis. Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui cherche la science religieuse car ils sont satisfaits de ce qu'il fait. Certes, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, jusqu'aux poissons dans l'eau, tous demandent le pardon d'Allah pour le savoir religieux. Le mérite du savoir sur le dévot ignorant est comme le mérite de la lune sur les autres étoiles. Certes, les savoirs religieux sont les héritiers des prophètes et ces derniers n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, ni or, ni argent. Ils ont plutôt laissé en héritage le savoir. Quiconque l'apprend, il a alors eu une part pléthorique, foisonnante, abondante. Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons, et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, contrairement à ce que nous avons annoncé, voici la 15e partie de notre série de sermons sur la connaissance d'Allah. Nous sommes toujours dans les divisions du Tawhid, qu'Allah nous inspire le bon traitement de ces thèmes, afin que la connaissance d'Allah soit claire pour chacun de nous. Inch'Allah, nous allons vérifier que le programme de sermons préparateurs de Ramadan commence dans la dernière semaine de Rajab. Par conséquent, Inch'Allah, ça va commencer le vendredi prochain, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous avons vu au cours des sermons passés que le tawhid se divise en 3 grandes parties. Dans la première, le tawhid du commandement ou de la seigneurie qui consiste à affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses propres actions telles que la création, le commandement, l'administration des affaires, le fait de nourrir, le fait de faire vivre, le fait de faire mourir, la descente de la pluie, etc. La deuxième partie est le tawhid de la divinité ou de l'adoration, tawhid uluhiyya ou tawhid l'ibada. Par définition, il consiste à affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute l'adoration, sans aucune exception. Celle-ci doit se fonder sur l'exclusivité de la sincérité à Allah dans toutes les adorations apparentes et cachées, de sorte que rien de celle-ci ne soit dédié à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un ange rapproché, ou un prophète, ou un djinn, ou un saint, voilà une première définition. À côté de celle-ci, il y a une autre définition selon laquelle le tawhid de la divinité ou de l'adoration consiste à affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah à travers les actions de ses serviteurs, actions qu'il a légiférées pour lui et par lesquelles il l'adore, comme la prière, le jeûne, l'invocation, le vœu, la demande d'assistance, la demande de secours, etc. Donc si nous avons compris, le tawhid du commandement ou de la seigneurie, c'est
l'affirmation de l'unicité ou de l'individualité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses propres actions. Et maintenant, le tawhid de l'adoration ou de la divinité, c'est affirmer l'unicité ou l'individualité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers nos actions, nous, en tant que ses serviteurs, à travers le jeûne, la prière, la demande d'assistance, etc. Chers frères et sœurs, cette partie du tawhid est la première et la dernière partie de la religion. L'intérieur et l'extérieur de la religion. Elle est la première et la dernière chose à laquelle appelle les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la longue histoire humaine. Elle est le sens de la ilaha illallah. À cause de cette partie du tawhid, Allah a créé les créatures, a envoyé ses messagers et a fait descendre ses livres. À cause de cette partie du tawhid, les gens se sont divisés en croyants et mécréants, en bienheureux et malheureux ici-bas et dans l'au-delà. Allah le Très-Haut a fait allusion à cette importante partie du tawhid dans plusieurs passages coraniques, notamment dans les versets du contrat et de l'engagement que nous répétons chaque jour à travers chaque raka ou unité de la prière. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Chers frères et sœurs, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous et sachez avec certitude que le serviteur a toujours besoin de se confier à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, de demander son aide et son assistance dans toutes les situations, de l'adorer avec sincérité, de lui manifester son indigence et ses besoins, et de chercher à ce que Allah soit l'unique divinité qu'il adore et de qui il cherche secours et force, car il n'y a ni force ni puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a ni échappatoire, ni refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Le croyant est celui dont le cœur est rempli de l'amour de son Seigneur et qui se voit toujours besoin par rapport à son Créateur pour l'obtention de ce qu'il cherche. Le croyant est celui qui cherche toujours la satisfaction de son Seigneur à travers ses actions, ses paroles et ses comportements. Le croyant reste toujours convaincu qu'Allah est non seulement son Créateur, mais surtout l'unique divinité devant laquelle il pose son front sur terre et de laquelle il espère tout ce qu'il veut. Ainsi, il faut nécessairement que l'homme adore son Seigneur et il faut nécessairement qu'il sollicite son aide. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dire à travers donc nos unités de prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide. Ce verset est un contrat entre les serviteurs et son Seigneur, un contrat dans lequel les serviteurs s'engagent à l'adorer d'Allah seul et à lui demander que l'aide d'Allah seul. Et de l'autre côté, Allah nous promet de satisfaire tous ses besoins, en particulier la bonne guidée et l'octroi des bienfaits, des miséricordes et faveurs ici-bas et dans l'au-delà. Ce verset affirme le secret fondamental qui lie les serviteurs à son Seigneur. Il rapporte en effet dans Hassan al-Basri qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah a fait descendre 104 livres. Il a réuni leurs secrets dans 4 d'entre eux. Il a réuni les secrets de ces 4 dans le noble Coran. Il a réuni les secrets du noble Coran dans la sourate Al-Fatiha. Et il a réuni les secrets de la sourate Al-Fatiha dans son 4e verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons aide. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه.